On avait vu dans la vidéo précédente la correction de la question A. Maintenant, à la question B, on doit montrer, on déduire que OM au carré égale OA fois OB. Alors déjà, j'attire votre attention sur une première remarque. En déduire veut dire d'après ce qui précède. On ne va pas redémontrer, donc on doit utiliser obligatoirement ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc on avait vu que OMB et OAM sont semblables. Alors, s'ils sont semblables, ça veut dire que les côtés sont proportionnels. Alors, on va refaire rapidement les deux dessins. Donc ici, on avait O, A, M et O, B, M. Alors, ces deux triangles sont semblables. Donc, ça veut dire que ce côté-là va avec celui-là. Ce côté-là va avec celui-là. Il est 17 heures. Et ce côté-là va avec celui-là. Donc on aura cette égalité OA sur OM égale OM sur OB égale AM sur MB. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. En faisant un produit en croix, on va avoir OA fois OB égale OM fois OM. Et ça veut dire que OM au carré égale OA fois OB. Passons maintenant à la question C. Dans la question C, on donnait les coordonnées du point N. Alors, si on regarde attentivement le point A, c'était celui-là. Donc le point A, on avait dès le départ ses coordonnées, c'était moins 1, 0 plutôt, moins 1. On avait le point B, le point M, il est là. Donc le point B, plutôt M, c'était A, 0. Donc, ça, c'est deux points qu'on connaît. On ne connaît pas les coordonnées du point B. Et, bien évidemment, il faut le point N. Mais si je regarde bien le point N, l'abscisse du point N, c'est l'abscisse du point M. L'ordonnée du point N, c'est l'ordonnée du point B. Ça veut dire que on a l'abscisse du point N égale l'abscisse du point M et l'ordonnée du point N égale l'ordonnée du point B. Donc il suffit de trouver l'abscisse du point M. Donc l'abscisse du point M, on l'a déjà, c'est ça. Donc ça veut dire que xn égale A. Comme xm égale A, alors xn égale A aussi. Reste à montrer, de déterminer l'ordonnée du point B. Et pour cela, on va utiliser cette égalité. On a OM au carré égale OA fois OB. Alors, le point M, il est sur l'axe des abscisses. Ça veut dire que la distance OM,
c'est la distance entre O et M, qui est égale à, normalement, la valeur absolue de l'abscisse du point M moins l'abscisse du point O. Or, xm, on avait dit que c'était A, moins 0, ça me donne la valeur absolue de A. Et comme A se trouve du côté positif, donc c'est égal à A. Le point A se trouve sur l'axe des ordonnées. Ça veut dire que OA, c'est la distance entre O et A. Et comme tout se trouve sur l'axe des ordonnées, donc c'est l'ordonnée du point A moins l'ordonnée du point O. Donc l'ordonnée du point A, c'est moins 1, moins 0. C'est la valeur absolue de moins 1. Et la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc, du coup, le point B, la même chose, il appartient à l'axe des ordonnées. Ça veut dire que OB, c'est la distance entre le point O et B. Et donc, c'est la valeur absolue de l'ordonnée de B moins l'ordonnée de O. Donc, c'est la valeur absolue de l'ordonnée de B. Comme B se trouve dans la partie positive, donc c'est directement l'ordonnée de B. Et donc, du coup, on a OM au carré égale OA fois OB. Donc, ça veut dire que A au carré égale 1 fois YB. Donc, ça veut dire que l'ordonnée du point B, c'est A au carré. Du coup, le point N, comme on avait dit, l'abscisse du point N, c'est l'abscisse du point M, donc c'est A. L'ordonnée du point M, c'est l'ordonnée du point B. On vient de le voir, c'est A au carré. Et on vient de montrer les coordonnées du point N.